correction de l'exercice 1. Pour chacune des 3 suites définies ci-après, étudiez leur monotonie. Cela consiste à savoir si les suites sont croissantes, décroissantes ou ni l'un ni l'autre. La première suite que nous allons étudier est la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale moins 5 facteurs de n moins 7 au carré plus 6. On pouvait utiliser les deux méthodes vues dans le cours. Soit on étudiait le signe de la différence de UN plus 1 moins UN pour tout entier naturel n, soit on étudiait la fonction associée. En effet, UN est égal à f de n où f est la fonction qui a à x associé moins 5 facteurs de x moins 7 au carré plus 6. On va privilégier cette deuxième méthode parce que la fonction f en question est une fonction polynôme au second degré et écrite sous forme canonique. Et le cours nous donnait les variations. En effet, ici, A vaut moins 5, alpha vaut 7 et bêta vaut 6. Donc la fonction f est d'abord croissante sur moins infini 7, puis décroissante sur 7 plus infini. Ce qui nous dit donc que la suite UN est décroissante à partir du rang 7. La première méthode que j'ai évoquée, à savoir le signe de la différence de UN plus 1 moins UN, se faisait très bien. Voilà. Après, une fois que vous aviez calculé la différence, il fallait faire un tableau de signes et la conclusion était donc bien évidemment la même. La seconde suite, c'était la suite Vn qui était égale à n divisé par 2 puissance n. Là, on n'avait pas d'autre choix que d'étudier le signe de la différence parce que là, on ne connaissait pas la dérivée de la fonction qui a x associe 2 puissance x. Donc ici, il fallait étudier la différence v de n plus 1 moins v de n. Alors, c'est parti. Donc on considère un entier naturel n, et donc v de n plus 1 moins v de n est égal à n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1 moins n divisé par 2 puissance n. On remarque que 2 puissance n plus 1 peut s'écrire 2 puissance n fois 2, et donc on obtient bien pour le premier terme n plus 1 divisé par 2 puissance n fois 2, et pour le second, du coup, on multiplie numérateur et dénominateur par 2, pour ainsi obtenir un dénominateur commun qui est égal à 2 puissance n plus 1. En simplifiant le calcul, on obtient finalement 1 moins n divisé par 2 puissance n plus 1. Or, 2 puissance n plus 1 est strictement positif quel que soit l'entier n, et 1 moins n est positif quand n est inférieur à 1. C'est-à-dire que 1 moins n est négatif dès que n est supérieur ou égal à 1. Donc, à partir du rang 1, on en déduit que la suite Vn est décroissante. Troisième et dernière suite à étudier, il s'agissait de la suite Tn qui était égale à moins 5 puissance n. Alors là, il n'était pas nécessaire d'étudier la différence Tn plus 1 moins Tn, parce qu'en fait, il suffisait de constater que quand n était pair, Tn est égal à 5 puissance n, qui était donc un nombre positif, et lorsque n était un nombre impair, Tn est égal à moins 5 puissance n, qui était un nombre négatif. Donc la suite n'était ni croissante, ni décroissante. Attention, certains ont étudié l'étude de fonctions. Pareil, vous ne connaissez pas la dérivée de la fonction qui a x associe moins 5 puissance x. C'est pour ça que là, cette méthode ne fonctionnait pas.